Bonsoir les filles. Alors, la nouvelle leçon, c'est la maison à l'envers. Alors ici, il dit qu'est-ce que c'est? C'est la chambre. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la chambre? Il y a l'armoire et le lit. Et on a dit ici, si j'enlève le L apostrophe, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire une armoire parce que le mot armoire est féminin. Et le lit, si j'enlève le, on va écrire ici un lit parce que lit est un mot masculin. Ici, qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle range les habits dans l'armoire. Alors, pour le mot armoire, on met dans l'armoire. Après ça, et que fait le garçon ici? Il range les livres sur l'étagère. Et on a dit ici, il y a les parce que le mot prend à la fin S. Alors, c'est le mot pluriel. Sur l'étagère, et j'ai dit ici, si on enlève le L apostrophe, alors on dit quoi? Une étagère. Après ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quelle pièce de la maison? C'est le salon. Et si j'enlève le, on peut écrire un salon. Et que fait Pépé ici? On a dit dans le français, on peut dire Pépé, on peut dire grand-père et on peut dire papy. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'il fait Pépé? Qu'est-ce qu'il fait papy? Qu'est-ce qu'il fait grand-père? Il regarde la télé. Et qu'est-ce qu'il y a au salon? Au salon, il y a le fauteuil. Voilà, ça c'est le fauteuil. Et si j'enlève le, alors on peut dire un fauteuil. Et quoi encore? Le canapé. Voilà, ça c'est le canapé. Et si j'enlève le, j'écris un canapé. Et encore ça, c'est une table, on dit la table base. Alors c'est la table base, j'enlève là, j'écris une table. Après ça, il dit qu'est-ce que c'est encore? C'est un tiroir. Et si j'enlève un, on peut dire le tiroir. Et comment est la chambre ici? C'est une chambre en ordre. Elle est en ordre. La chambre est en ordre. Et le contraire, comment est la chambre ici? C'est une chambre en désordre. La chambre est en désordre. Après ça, on a dit, voilà, on va travailler sur le dessin. Dessin numéro 1 qui est, elle s'appelle Odile. Et on a dit toujours, on commence par le O majuscule ici parce que c'est un prénom. Et comment est la chambre ici? La chambre ou la maison en désordre. C'est le désordre. Alors, on a dit, Odile est une fille, elle est une fée et elle est paresseuse parce qu'elle reste toute la journée à regarder la télé et elle ne range pas la maison. Et comme on avait dans le poster, on a vu ensemble, elle met les assiettes au salon, elle jette les habits et les livres par terre. Alors, elle est une fille mal ordonnée. Alors, on dit, elle fait le désordre à sa maison ou dans sa maison. Et on va travailler encore ensemble le son O et le son de. Le son O et le son de. Et on va lire ensemble les lettres et répéter avec moi. O, D, O, E, O, D, O, D, O. Après, on va lire ensemble les syllabes. Il y a do, lo, mo, no, da, de, et di. Et maintenant, les syllabes en noir. No, do, de, lo, da, mo, de, di, no. Et on va voir les mots à étudier pour la dictée. Alors, si je dis qui est-ce, c'est Odile. Et comment il est? Il est malade. Et le mot malade vient toujours avec verbe. Bravo, très bien, avec verbe être. Maintenant, la deuxième page, il dit qui est-ce? La dame. La dame. Et on a dit, si j'enlève là, j'écris une dame. Et madame. Madame. Et madame, c'est un mot féminin, alors on dit elle. Que fait ici le garçon?
il donne. Alors, donne, c'est un verbe. Et on a dit, on peut dire il donne si dans le dessin, c'est un garçon. Et si dans le dessin, c'est une fille, on dit elle donne. Et qu'est-ce que c'est? C'est le domino. Et si j'enlève le, je peux écrire un domino. Que fait le garçon? Il dîne. Et j'ai posé la question, quand est-ce qu'on dîne? Le matin ou à midi ou le soir? Bravo, très bien, c'est le soir. Alors si j'écris le soir, on dit le soir, il dîne. Et qui est-ce? C'est quelle fille? C'est Lola. Et qu'est-ce que c'est? De la limonade. Et on a dit toujours avec le mot limonade, on écrit de la. Après ça, les filles, il y a le et. On a dit le et, c'est le verbe être. Et on écrit le et avec il, avec elle et avec on. Il, elle et on. D'abord, ici, regardez l'ami d'Odile. L'ami d'Odile. Si j'enlève le L apostrophe ici, qu'est-ce que je vais écrire? Bravo, j'écris une. Pourquoi je dois écrire une ici? Une amie, parce que ami prend à la fin quoi? E. Alors, c'est une amie féminin. Alors, j'écris une. T'as regardé l'ami d'Ali. L'ami d'Ali. Si j'enlève le L apostrophe, j'écris quoi? J'écris un ami. Pourquoi ici j'écris un ami? Parce que ami se termine par I et il n'y a pas le E. Il n'y a pas le E. Après ça, il donne à Ali et toujours regarder les prénoms avec majuscule. Et si on va lire la phrase, Ali est l'ami d'Odile. Pourquoi, mademoiselle, ici, on écrit l'ami, il y a à la fin I seulement, parce que ami, c'est-à-dire, c'est Ali. Et Ali, c'est masculin, on écrit il. Alors, puisque la phrase commence par un prénom masculin, alors ami, ici, prend à la fin I seulement, doit être un mot masculin. Ici, la deuxième phrase, l'ami d'Odile est malade. Pourquoi ici, on a écrit l'ami, il y a à la fin E, alors c'est un mot féminin. Alors, on peut dire une amie est malade ou l'ami d'Odile est malade. Après ça, regardez le dessin et on va lire ensemble. C'est qui est-ce? C'est Madame Lina. Et que fait Madame Lina ici? Elle dîne. Et on a dit quand est-ce qu'elle dîne? Le soir. Elle a de la limonade. Voilà, elle dîne et elle a de la limonade encore pendant le dîner. Qui est-ce? C'est la dame. Et qu'est-ce qu'elle fait la dame? La dame donne le domino à Lola. L'animal est l'ami de Lola et d'Odile. Donc, si j'enlève le L apostrophe ici, qu'est-ce que je vais écrire? J'écris un animal. Et si j'enlève l'animal, qu'est-ce que je vais écrire? Il. Et pourquoi ici j'écris il? Parce que animal est un mot masculin. Et regardez, qui est l'ami? C'est l'animal. Alors j'écris ami à la fin I seulement et on ne met pas E parce que c'est un mot masculin. Il est malade. Qui est malade? C'est l'animal qui est malade. Ça va les filles? Alors travaillez bien s'il vous plaît et toujours on travaille dans le cahier de travail de la maison. On écrit tous les exercices, on écrit toutes les phrases pour la dictée de lundi. Au revoir et à bientôt et bonne nuit. Un gros bisou. Bye bye. Au revoir.